Voilà. Allez, voilà, bonjour à tous. Petite capsule pour donner mon avis un peu sur le discours empreint de sagesse, empreint de bon sens du président Tidiane Tiam. Aujourd'hui, on voit l'écho que ça crée sur les réseaux sociaux. Mais j'ai tellement été vraiment touché par ce message-là que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me prononce là-dessus. Le président Tidiane Tiam disait comme ça en filigrane qu'il ne peut pas pactiser avec des partis politiques qui n'ont que violence comme gène, comme ADN. Et donc, ce serait un peu la parabole du serpent dans le pantalon. Un serpent qu'on met dans le pantalon finit toujours par mordre par mordre son sujet. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on voit que certains partis de l'opposition se sont appropriés donc ce discours-là. Pourtant, analytiquement, nous, on le collait donc au pouvoir en place. Je me disais que certainement que le président Tidiane Tiam faisait référence même à l'arrivée au pouvoir du RHDP. Tout le monde sait dans quel contexte le RHDP aujourd'hui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pas le RHDP, on va dire le RDR d'abord, et puis c'est à partir des années 2006-2007 qu'on a formé ce qu'on a appelé le RHDP. Donc la rébellion avait déjà eu cours, avait déjà eu raison en Côte d'Ivoire. Donc on sait un peu le caractère violent. Et quand on fait l'historique des faits depuis les années 30, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, on sait que depuis la mort de feu Félix Houphouët-Boigny, la scène politique n'a cessé d'être émaillée que de violence, des sacrifices humains. Des jeunes aujourd'hui qui sacrifient leur vie au profit des politiciens qui, eux, persévèrent dans la démagogie. Le président Tidiane Tiam est venu aujourd'hui avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire la politique. Pour lui, le capital humain est plus important que tout. Il disait comme ça un jour que même s'il fallait sacrifier des vies humaines pour que lui prenne le pouvoir, il préfère même ne même pas se présenter à l'élection présidentielle, une élection présidentielle. Et pour ma part, je pense que les États africains aujourd'hui devraient privilégier ces personnes-là vraiment qui tiennent compte du capital humain. C'est-à-dire qu'ils ne se foutent pas des vies humaines sacrifiées. Vous savez, j'ai été l'une des rares personnes proche du PDCRDA à remettre en cause certaines alliances dans cette opposition. Parce que pour moi, il y avait une certaine forme d'hypocrisie qui régnait. Il y a des personnes qui n'aiment pas le président du PDCRDA, mais qui ont besoin de l'appareil du PDCRDA pour atteindre leur but final. Parce que c'est le pouvoir d'État qu'ils cherchent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont dans une forme de communication dissociant le PDCI d'Henri Konan Bédié à celui de Tidiane Tiam. Parce que pour eux, dans leur inconscient, le président Henri Konan Bédié allait utiliser son appareil politique comme auxiliaire pour permettre à certains partis politiques de prendre le pouvoir d'État. Mais malheureusement pour eux, ils sont en face d'un leader aujourd'hui qui a la prétention de diriger la Côte d'Ivoire et qui n'est aucunement prêt à céder son appareil. Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, le parti ancêtre de Côte d'Ivoire, le parti qui a fondé la nation ivoirienne, le mettre à la disposition de certains micro-partis afin de leur permettre de prendre le pouvoir d'État. Tidiane Tiam dit que c'est fini. Le fait de céder le PDCRDA comme instrument permettant à d'autres partis politiques de prendre le pouvoir d'État, c'est terminé désormais. Le PDCRDA, après avoir perdu le pouvoir depuis maintenant près de 24 ans, doit reprendre ce pouvoir-là. Parce qu'on a testé d'autres régimes politiques et au final, on a constaté qu'il n'y avait rien de plus intéressant là-dedans. Donc aujourd'hui, tous derrière le PDCRDA. Tous, je dis bien tous, derrière le PDCRDA. C'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir un peu à l'écho que ça crée sur les réseaux sociaux. Voilà des partis politiques aujourd'hui qui s'asseyent et qui remettent en cause l'intelligence, le discours du président du PDCRDA, Tidiane Tiam. Prenant simplement le dépassionnement du débat politique en Côte d'Ivoire, l'extirpation de la violence en milieu politique. Tidiane Tiam dit qu'il ne veut pas de violence en milieu politique. Mais prenons simplement même les élections présidentielles 2020. La désobéissance civile. Le jeune Toussaint Kofi qui a été décapité. Est-ce que chaque année, il y a au moins un hommage qui lui est rendu? Est-ce que chaque année, il y a au moins un hommage qui est rendu à ce jeune-là? Mais le jeune, il est passé aux oubliettes. Et nombreux sont les Ivoiriens aujourd'hui qui sont passés aux oubliettes. C'est-à-dire,
on piétine les corps, on piétine l'être humain et on avance. Tout simplement parce que notre but, c'est de prendre le pouvoir d'État. Tidjane Thiam dit, c'est fini avec ça. Aujourd'hui, l'être humain doit être au cœur du débat politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et il est en train de se donner les moyens pour prendre le pouvoir d'État sans aucun soutien, sans aucun appui de certains partis politiques. Mais il compte sur les Ivoiriens. Il compte sur la mobilisation du PDCA-DA et il compte aujourd'hui sur l'ensemble des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à l'ouest. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'au nord. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'au centre. Donc c'est dans une unité que le président Tidjane Thiam est en train de prôner un discours d'apaisement. Le discours qu'il prône aujourd'hui, les Ivoiriens du nord s'y retrouvent. Les Ivoiriens du centre s'y retrouvent. Les Ivoiriens du sud, de l'ouest et de l'est s'y retrouvent. C'est un discours de paix sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un discours de vengeance. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a certains partis politiques aujourd'hui qui prônent la vengeance. Il y a certains partis politiques qui veulent le pouvoir juste pour se venger. Parce qu'ils ont l'esprit de vengeance en eux. Ils ont l'esprit de vengeance en eux. Moi, je suis un petit guerrier et je sais très bien le lourd tribut que ma communauté a payé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un élan de dépassionnement. Nous ne voulons pas aller de vengeance en vengeance. Et c'est ce que Guillaume Soro a dit. Il faut à un moment donné mettre fin à ce cycle de vengeance en vengeance. Parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre le pouvoir, vous allez vous venger. Demain, demain, le pouvoir va vous quitter. Voilà, le RHDP qui est déjà proche à perdre le pouvoir, qui est déjà près de perdre le pouvoir. Donc, à un moment donné, on a besoin vraiment de leaders politiques qui prônent, on va dire, la cohésion sociale. Et c'est dans cette dynamique que le président Tidjane Thiam est. Mais vous savez, on va revenir pour faire le bilan donc, de toutes ces alliances qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Déjà dans les années 95-96 par là, on a vu le Front républicain. Certains nous disent que le Front républicain a été monté par Djenou Kobena et le président Laurent Gbagbo. Mais après, sur les affiches, on voit Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Certainement que Djenou Kobena a enclenché. Mais après, le combat que mène Laurent Gbagbo, c'est pour l'inscription du président Alassane Ouattara sur la liste électorale. Contre la constitution ivoirienne. Pourquoi? Parce que simplement la constitution ivoirienne empêchait Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle de 80, on va dire de 95 puis de 2000. Mais le président Laurent Gbagbo, à Mondo Vision, a pris fait et cause pour Alassane Ouattara, a défendu coûte que coûte la candidature d'Alassane Ouattara contre Henri Konan Bédié. Mais la stratégie c'était quoi? C'était juste se débarrasser d'Henri Konan Bédié. Parce qu'après, quand on se met ensemble et qu'on combat, et qu'on part aux élections de 2000, je pense que la bienséance aurait bien voulu qu'en cas de suppression de la candidature de celui pour qui on a combattu, on se retire aussi systématiquement, ou on exige son inscription sur la liste électorale, ou le maintien de sa candidature contre Guy Robert. Mais en 2000, Guy Robert a supprimé la candidature d'Alassane Ouattara. Tout le monde s'y attendait au fait que le président Laurent Gbagbo allait encore revendiquer, mais cette fois-ci, il ne revendique pas. Il y passe seul. Mais en plus de la candidature de Laurent Gbagbo, d'Alassane Ouattara qui a été supprimée, il y a aussi la candidature de tous les candidats même du PDCI qui ont été supprimés. Mais le président Laurent Gbagbo part quand même aux élections contre Guy Robert. Et qu'est-ce qu'il dit aux Akans? Non, soutenez-moi. Quand je prends le pouvoir, je fais rentrer Henri Konan Bédié. Mais on l'a soutenu. Parce que le PDCI, c'est un parti de paix. Ce n'est pas un parti de violence. Les militants du PDCI ont soutenu le président Laurent Gbagbo. Et on a estimé qu'il avait gagné les élections. Bien que on annonçait Guy Robert vainqueur de ces élections-là. Ça, c'était déjà la première trahison au sein de cette opposition-là, au sein de cette première alliance-là. Prenons la deuxième alliance. La deuxième alliance, on voit ici le PDCI qui d'accordise avec le RDR, qui forme le RHDP pour débarquer le président Laurent Gbagbo du fauteuil présidentiel. À partir de 2015, 2020 par là, il y avait quand même des accords en interne, estimant que après 2 mandats, le RDR devait passer le flambeau de la candidature du RHDP au PDCI. Mais de manière gymnastique, le président Alassane Ouattara a brigué son 3e mandat sous fond de premier mandat de la 3e République. Chose qui a aussi précipité le départ de Guillaume Kibafouri Soro,
qui estimait que le président Alassane Ouattara n'avait pas honoré sa parole parce qu'il lui avait promis aussi certains postes et certains, on va dire, certains avantages, tels que le fait d'être candidat. Voilà. Donc voilà un peu ce qui a débarqué aussi Guillaume Soro d'Alassane Ouattara. Donc, dans cette deuxième alliance encore, hypocrisie et trahison. Maintenant qu'on part aux élections présidentielles de 2025, on voit des gens parler d'alliances de partout. Mais vous parlez d'alliances, pourtant on sait très bien le bilan négatif de toutes les alliances qu'on a eues en Côte d'Ivoire. On estime aujourd'hui qu'après avoir fait le bilan de toutes ces alliances-là, il va falloir à un moment donné qu'on prenne conscience de l'histoire de la Côte d'Ivoire et que chaque parti politique quand même fasse ce qu'il y a à faire. Mobiliser ses troupes et partir aux élections. Et quand on sait que la violence a gangréné la scène politique depuis plus de 30 ans, mais Tidiane Thiam aujourd'hui qui prône certaines valeurs ne peut pas d'accorder avec la violence. Voilà pourquoi aujourd'hui il dit simplement qu'il ne peut pas se mettre avec certains partis politiques qui ont pour gène, qui ont pour ADN la violence. Et ça, c'est non négociable. Maintenant, ceux qui veulent s'attaquer au PDC, mais vous ne vous attaquez pas à un micro-parti. Vous vous attaquez à une machine politique. Ça, vous devrez le savoir. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que vous vous attaquez à une machine politique. Vous vous attaquez à l'ancêtre de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un micro-parti que vous attaquez. Et aujourd'hui, c'est le principal parti d'opposition. Nous, c'est le terrain qui nous intéresse. Nous, c'est le ratissage qui nous intéresse. Nous, c'est le porte-à-porte qui nous intéresse. Nous, c'est les populations qui nous intéressent. Nous, c'est la mobilisation qui nous intéresse. Nous, c'est les Ivoiriens qui nous intéressent. Donc, la politique qui est faite sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas ça la politique. Il faut descendre sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied sans le savoir. En vous attaquant au PDCRDA, mais nous allons répondre à ces attaques-là. Désormais, nous n'allons même plus justifier. Nous n'allons même plus essayer quand même de cajoler. Nous n'allons même plus essayer quand même d'enjoliver les discours du président Tidiane Thiam. C'est fini désormais. Désormais, vous attaquez Tidiane Thiam, on vous attaque. Et puis, si vous voulez, on va disloquer cette opposition. Une opposition empreinte d'hypocrisie, de méchanceté. Voilà des gens qui ne cultivent que le culte de la personnalité. C'est-à-dire, si ce n'est pas eux les leaders, aucun autre leader ne doit prospérer en Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous pensez qu'on a attaché la Côte d'Ivoire à votre cordon ombilical? Ou bien vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à un groupe ethnique? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à un groupe politique? Vous pensez que certains Ivoiriens aussi n'ont pas aussi le droit d'avoir la prétention de diriger la Côte d'Ivoire? Mais attendez, à un moment donné, nous allons répondre. Et je le dis, j'appelle tous les thiamistes, j'appelle tous les cadres du PDCRDA, j'appelle tous les militants du PDCRDA. Désormais, le PPACI, ils attaquent Thiam, vous les attaquez. Ils attaquent Thiam, vous attaquez Laurent Gbagbo. Ils attaquent Thiam, on attaque Laurent Gbagbo. Désormais, c'est fini. Je dis, c'est fini. Moi, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le président Laurent Gbagbo. Mais là où ça va là, mais attendez, on ne va pas tout le temps rester là à enjoliver les discours de notre leader, à essayer de trouver un certain consensus pour éviter qu'on nous accuse de disloquer l'opposition. Même quand il ne s'agit pas de l'opposition, certains se sentent quand même indexés. Mais à un moment donné, on va se dire la vérité sur les réseaux sociaux. Et on va se dire la vérité aussi dans la manifestation même de la chose politique. Parce qu'autant vous êtes écoutés par vos leaders politiques, autant nous qui parlons aussi sur les réseaux sociaux, au nom du PDCRDA, au nom de Tidiane Thiam, nous sommes aussi écoutés aussi par ce parti politique-là. Et désormais, nous allons marcher tel que vous marchez. Nous disons stop à l'hypocrisie. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous voulez coûte que coûte une alliance avec lui. Mais vous avez affaire à un ingénieur pragmatique, à quelqu'un que vous avez banalisé, que vous avez sous-estimé politiquement parlant. Vous avez estimé qu'il n'a aucune connaissance de la Côte d'Ivoire et qu'il n'a aucune connaissance politique, qu'il n'a aucune expérience politique, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je dis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et ce discours-là, nous allons le tenir désormais. Nous allons le tenir désormais. Nous allons le tenir désormais.
Préparez-vous. Vous ne vous attaquez pas à un micro-parti, c'est au PDCRDA que vous vous attaquez. C'était ça mon message.